Hello guys, welcome back to my channel. Bienvenue dans les astuces du Raï. Alors, aujourd'hui, nous allons faire dans la composition du secret. La composition du secret, je vais vous montrer les 10 épices que vous devez inclure quand vous voulez composer votre secret et aussi comment conserver votre secret, comment garder l'arôme de votre secret, comment garder son odeur, comment garder sa texture. Parce que c'est nécessaire, après vous l'avoir écrasé là, vous devez garder l'odeur et la texture. C'est très important, l'odeur là, parce que quand vous préparez là, ça frappe là-bas dans les narines. Le voisin là, il atterrit chez toi. Tu ne vas pas seulement atterrir chez lui chaque fois. Il doit aussi atterrir chez toi, maman. Il doit atterrir chez toi. Donc, abonne-toi, like et partage si tu aimes la vidéo. Voilà. Commençons par le poivre blanc. Je sais que vous tous ici connaissez le poivre blanc. C'est une épice généralement utilisée dans les zones africaines, les zones européennes. Nous avons du poivre noir. Ce sont les mêmes grains là, juste en termes de couleur. Il y a juste une différence en termes de couleur, noir et blanc. Nous avons le bébé. C'est ovale comme ça, le bébé. Il est sec. Nous avons rondelle. C'est rond et sec. C'est à peu près comme le bébé, juste une différence en termes de, comment appeler ça, en termes de forme. Hmm? Nous avons le clou de girofle. Le clou de girofle. Généralement, beaucoup de personnes utilisent le clou de girofle ici pour plusieurs astuces, que ce soit les cheveux, que ce soit les problèmes de dents et tout et tout. Nous avons le clou de girofle, mais attention à cette épice-là. Il y a une quantité appropriée pour ça. Ne la mettez pas beaucoup. Juste un peu. Le clou de girofle, parce que ça a une très très forte odeur. Nous avons les feuilles de laurier, généralement appelées le thym. C'est sec, ce sont des feuilles secs comme ça. Nous avons les grains du riz. Ce sont des petits grains, c'est une épice, des petits grains tout petits comme ça, je ne sais pas trop. Mais rendez-vous au marché, vous rendez au marché, je pense que euh, vous aurez la solution à votre problème. Vous dites juste aux dames, aux mamans qui vendent là, maman, j'ai besoin des grains du riz, vous en avez. Elles connaissent, elles savent. C'est leur domaine, c'est leur métier. Hmm? J'espère que vous m'écoutez. N'allez plus chez le voisin. Le quatre côtés. Le quatre côtés. Le quatre côtés, donc, généralement, ça vient, c'est long comme ça et ça a quatre côtés. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est long et au marché, généralement, parfois, c'est déjà dépiécé comme ça. Mais allez au marché, vous demandez le quatre côtés. Le quatre côtés. Mais comme vous voyez, voici la photo. Je pense que ça peut vous servir de référence d'image. En neuvième position, nous avons l'anis verte. C'est un peu comme les grains du riz là, juste que ça a la couleur du thym en fait. C'est tout petit là, c'est exactement peut-être comme c'est exactement comme les grains du riz, mais c'est tout petit et vert. Et nous avons l'herbe de province. L'herbe de province. Demandez seulement l'herbe de province. Quand vous avez tous ces 10 épices-là, quand vous les avez, écrasez-les. Rendez-vous même, il y a souvent des machines là, dans des marchés ou bien il y a des moulins là. Parfois, vous pouvez vous en acheter même dans des boutiques qui vendent des électroniques et tout et tout. Vous pouvez les en acheter là-bas ou bien vous rendez au marché. Vous écrasez le mélange, vous composez ça, vous écrasez. Ne vous dérangez pas. Si vous les avez à votre disposition, écrivez juste en commentaire que j'ai telle quantité, j'ai telle quantité, j'ai telle quantité. Je peux mélanger ça comment aller écraser tantine. Maman, je vais t'expliquer, je vais te répondre. Maintenant, après avoir fait ça, il faut bien conserver son arôme, sa texture et son odeur. Faut pas la perdre. Bon, je vais vous montrer comment conserver votre secret une fois que vous les avez écrasés. C'est très important parce que son arôme, surtout son arôme et son odeur, ça ne doit pas s'échapper. Vous devez bien le conserver. Et il y a une technique, il y a une stratégie pour bien le conserver. J'ai ma bouteille ici. Ça, c'est ma bouteille. Ça, c'est mon secret. Hmm?
Une fois que vous les avez écrasés, généralement quand vous allez écraser là, on met ça dans des bouteilles comme ça. On met ça dans des plastiques comme ça. Comme ça. Une fois que vous arrivez à la maison, enlevez ça du plastique. Cherchez-moi une bouteille comme ça. Une bouteille que vous allez fermer. Une bouteille, que ce soit en plastique, que ce soit en cassable. Cherchez une bouteille comme ça. Et versez le secret là à l'intérieur. Et une fois que vous les avez versés à l'intérieur, ne versez pas seulement à l'intérieur, vous prenez le capuchon, vous fermez. Non, ne fermez pas comme ça. Écoutez-moi bien, ne fermez pas ça comme ça. Une fois que vous avez versé à l'intérieur, vous ouvrez. Vous prenez votre plastique, vous attachez. En faisant ça, ça garde l'odeur. Ça garde très bien l'odeur. Vous prenez votre temps, vous attachez. Faites exactement ce que je vous dis là. Quand vous faites ça, vous pouvez conserver votre secret à la maison même pendant 6 mois. Vous n'avez pas de problème. Vous ne vous dérangez plus chaque moment. À chaque moment, pour écraser les épices. À chaque moment, pour faire ceci. Regardez. C'est très bien pour l'assaisonnement, le secret. Il dit très efficace pour l'assaisonnement. Très efficace. Quand vous fermez ça comme ça, vous-même, vous êtes rassuré que l'odeur de vos épices. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Merci, à la prochaine. Bye.